Ce n'est tout de même pas grand-chose, oui bien sûr, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Ces paroles sont celles de Marcel Boiteux, ancien directeur d'EDF, s'exprimant au sujet d'éventuels rejets de plutonium dans la Loire, après l'accident de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, il y a plus de 30 ans. Ces aveux fracassants ont été diffusés dernièrement dans un reportage de Canal+. Pour l'Observatoire du nucléaire, c'est une preuve suffisante pour porter plainte. C'est bien le procureur que nous avons saisi. Nous voulons que la justice mène une enquête parce que nous savions bien entendu qu'il y avait eu 2 accidents graves à Saint-Laurent-les-Eaux en 1969 et en 1980. Nous nous doutions bien qu'il y avait eu des rejets au moment de l'accident, mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il y avait eu des rejets délibérés, volontaires de la part d'EDF. Le 13 mars 1980, un défaut de maintenance entraîne la surchauffe et la fusion du réacteur numéro 2, libérant ainsi du plutonium, matière hautement radioactive et dangereuse, que les responsables du site décident pour s'en débarrasser, de jeter dans la Loire. Les actes qu'ils ont commis étaient totalement illégaux et criminels. Il faut savoir qu'un millionième de gramme de plutonium ingéré vous assure un cancer. Et il faut savoir que de nombreuses villes, en particulier Blois ou Tours, qui sont en aval de cette centrale nucléaire, ont puisé ou puisent encore leur eau potable dans la Loire. Et donc, comme rien n'est prévu pour filtrer du plutonium, puisqu'il n'est pas censé y en avoir, il est tout à fait plausible, voire probable, que des gens ont bu de l'eau contenant des particules de plutonium, et il est très possible que des gens ont eu ou ont des cancers actuellement à cause de ces actes commis par les dirigeants d'EDF et de la centrale. Les dirigeants actuels d'EDF, eux, se refusent à tout commentaire sur le sujet.